la paix du cœur, la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est l'ombre de Dieu, la parole de Dieu est péché sur la terre. Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie et est avec toi. C'est pourquoi nous t'attendons impatiemment, Dieu fidèle et véritable. Sacrifice, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Jésus, moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es dit d'adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom.
dans la première partie, donc, ce qu'est le mouvement du Nouvel Âge. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons aller d'une façon plus précise vers le yoga. Le yoga, donc, qui est en train d'envahir notre génération et même l'Église de Dieu. Et c'est là, justement, où nous avons besoin, évidemment, de savoir ce qu'il y a derrière, évidemment, donc, le mouvement du Nouvel Âge. Donc, on aura une première partie, ensuite le lunch, et on revient pour une deuxième partie. Restez pour la deuxième partie, parce que la deuxième partie va parler particulièrement, donc, sur le yoga. La première partie va décrire ce qu'est le mouvement du Nouvel Âge. Le mouvement du Nouvel Âge est une secte, donc, ancienne. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau en Occident. Nous avons besoin de savoir, donc, ce qu'est cela. Alors, si vous voulez bien, sans tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur et nous allons lire dans Romains, le premier chapitre. Le Nouvel Âge, une secte ancienne. Romains, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle. Romains, premier chapitre, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent, qui empêchent injustement, donc qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère, quand on considère sa divinité, sa puissance, quand on les considère dans ses ouvrages, sa création. Ils sont donc inexcusables, sans excuse, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé, très important le verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, en statue, représentant l'homme corruptible, des oiseaux aussi, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, les a abandonnés. Dieu les a abandonnés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, Paul nous le rappelle, deuxième fois, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ta puissante parole. Que le glaive du Saint-Esprit nous touche particulièrement. Nous avons besoin de savoir, de connaître. Nous ne voulons pas être en perdition, Seigneur, être dirigés vers l'enfer éternel, alors que nous pensons aller au ciel. Nous te demandons de bénir ceux qui, sur les 5 continents du monde, nous écoutent actuellement, Seigneur, te demandant de les bénir du pôle Nord au pôle Sud, Seigneur, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Te demandons que la puissance de Dieu se révèle dans ceux qui cherchent, afin qu'ils soient dirigés dans le droit chemin. Nous te demandons cela, Seigneur, dans le nom puissant, merveilleux, du seul et unique Sauveur de la planète Terre, Jésus-Christ de Nazareth, cloué sur la croix du Calvaire, mort et enterré et ressuscité le 3e jour. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, secte ancienne. Pour voir d'où provient
premièrement, cette chose appelée Nouvel Âge, il faut absolument que nous fassions un voyage. Et nous allons aller particulièrement donc aux Indes. C'est aux Indes qu'est la source du Nouvel Âge et de tout ce que aujourd'hui est en train d'envahir le monde occidental. Les Indes, c'est un pays de mysticisme, c'est un pays d'intrigue et de manque de nourriture, des foules et des foules de gens. Après la Chine, qui est le pays le plus peuplé au monde, arrivent les Indes. Les Indes sont des millions et des millions et des millions de personnes. Il y a des foules de gens. Il y a d'étranges croyances. Il y a des foules de divinités. Et on sait que là-bas, la vache, eh bien, elle est sacrée. Donc, elle est comme une déesse. Si elle a envie de manger sur le marché tout ce qu'elle trouve, elle a le droit. Parce qu'elle est considérée comme cela. La voiture est obligée de passer à côté si elle est, je dirais, couchée au milieu de la route. C'est ainsi, donc, aux Indes, les choses se passent. On voit ici un homme qui est en train de poser les mains, donc, de prier, donc, sur une vache. Donc, ils ont évidemment d'étranges croyances païennes et le système religieux des Indes est difficile à comprendre parce qu'il y a une adoration d'une foule de divinités, d'une foule de dieux et de déesses. Ils en ont des milliers de dieux et de déesses. Et particulièrement, tous ces dieux et déesses sont conduits par trois principaux dieux. Donc, il y a Brahma, le dieu créateur, il y a Shiva, le dieu destructeur, avec sa fourche, et il y a Vishnu, le dieu protecteur. Oui. Donc, ils ont ces dieux-là, Brahma, Vishnu et Shiva, particulièrement. Et dans ce pays-là, où il y a toutes ces religions, il y a des millions de sans-abri. Donc, il y a beaucoup et beaucoup de gens qui vivent dans des taudis. Voyez? Il y a un système aux Indes de caste. Le système de caste, c'est une distinction de classe entre les personnes. Donc, il y a des castes élevées dans la société et il y a aux Indes des castes très, très basses. Et il y a des gens qui ont des privations de droits totalement incroyables. Ils sont entassés dans des taudis et évidemment, souvent l'électricité manque la plupart du temps. Il y a un vacarme inimaginable dans les rues. Les gens, beaucoup vivent dans des sortes de cabanes, de shacks, voyez, et ils sont disciples, cependant, de nombreux dieux faits par les hommes, inventés par les hommes, et ils obéissent, donc, et se courbent devant, donc, leurs idoles. Ésaïe, le prophète, déclare « Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. » Voyez, cette personne en train d'adorer, donc, ce Bouddha, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et la Bible dit qu'il n'y a absolument au ciel aucun idolâtre qui entre au ciel. Aucune de ces personnes qui se mettent à genoux devant une idole de fer, de bois, de terre, ne va au ciel. Ces gens sont perdus, voyez. Ils se courbent devant des statues, parfois c'est cheap, voyez, de divinités hindoues. Et parfois, je me rappelle, quand j'étais à l'île Maurice, où il y a beaucoup d'hindous, dernièrement, eh bien, le matin, quand je faisais mon jogging, eh bien, on sent dans les rues, donc, ils ont beaucoup de petits hôtels partout, et on sent cette odeur, donc, d'encens, qui brûle lentement jusqu'aux cendres, dans des bols d'huile parfumée. Il y a une secte aux Indes qui s'appelle les Parsis. Et eux suivent exactement les ordres, les exigences de leur Dieu. Ils sont donc aux Indes, il y a Zoroaster qui était leur prophète, qui leur a commandé de ne pas salir la terre, de ne pas salir le feu, de ne pas salir l'eau.
Cette histoire, donc, je suis bien en faveur, donc, qu'on vive dans un pays propre, mais cette histoire de prendre soin de l'air, de l'eau, ainsi de suite, nous vient donc d'une religion hindoue, par Zoroaster. Et on sait qu'il a nommé les 3 éléments sacrés. On sait particulièrement dans cette secte-là, donc de Zoroaster aux Indes, eh bien, leurs morts, par exemple, ne peuvent pas être enterrés. Ils ne peuvent pas être enterrés quand quelqu'un meurt dans cette religion-là. Il ne peut pas non plus ni être brûlé, ni incinéré. Et après un enterrement, donc, de ceux qui sont parmi les Parsis, eh bien, leur corps est emmené dans un endroit clôturé, fermé, et les corps sont laissés tout nus, là. Ensuite, les vautours, les oiseaux viennent, les oiseaux de proie, viennent manger toute la chair, et ensuite il reste les os, et les os sont jetés, donc, dans une fosse centrale qui est garnie de sable et de charbon. Il y a d'autres groupes aux Indes, religieux, qui sont très bizarres. Vous voyez, il y a les musulmans, par exemple, Shia, vous voyez, S-H-I-A-H, aux Indes. Eh bien, eux, ils fêtent, ils honorent, ils observent la mort du petit-fils de Mohammed. Et eux, ils se flagellent leur corps jusqu'à ce que le sang sorte par la peau. Et ils dansent de façon frénétique et ils chantent « Ho Hassan, Ho Hussain » en souvenir des 2 frères donc sacrés du monde musulman. C'est pour vous dire, il y en a beaucoup d'autres, vous voyez, comme cela. Les Indes sont un pays caractérisé par beaucoup de sans-abri, manque de nourriture, les gens vivent et meurent dans les rues, comme je dis tout à l'heure, les vaches courent partout, mais elles sont protégées, elles sont sacrées. Beaucoup de mendiants. Donc, ils élèvent évidemment leurs hôtels, certains vivent dans des palais, et d'autres, évidemment, donc, dans des taudis, littéralement. Et donc, au travers de leur religion, eh bien, on voit le genre, évidemment, de religion qu'ils ont, et ici, particulièrement, on voit tout l'argent qui est déposé, évidemment, au pied de cette idole. Vous voyez, donc, évidemment, ils ont quasiment pas d'argent, et cependant, eh bien, ils ont leurs idoles. Et on voit que même des gens sont liés, évidemment, par cette chaîne, je dirais, je vais trop vite, là, attendez. OK. Là, ce que nous voyons particulièrement, c'est qu'aux Indes, il y a donc cette adoration donc, de dieux variés et de déesses. Et on sait particulièrement qu'il y a des personnes qui sont dans la rue et on n'en prend pas soin. On n'en prend pas du tout soin, les gens passent à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont une croyance, puisqu'on croit à la réincarnation. Donc si quelqu'un vit mal, eh bien ça veut dire que dans sa vie précédente, il a fait des méchancetés, et maintenant il est puni, et donc s'il est en train de mourir de faim, on le laisse mourir de faim. Voyez? C'est ce qu'il croit. C'est ça la réincarnation. Croire qu'il y a donc des stages de vie. Donc si la personne dans une vie précédente a vécu mal, a volé, a fait du mal, eh bien, et on la voit là dans la rue, manquer de nourriture. Généralement, on ne donne pas de la nourriture, on passe à côté, les hindous passent à côté, les indiens. Et pourquoi? Parce que, il subit le sort de sa mauvaise vie précédente. Vous voyez un petit peu jusqu'à quel point cela peut aller, donc, au point de vue de croyance. Et la Bible dit le contraire. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, c'est évidemment une religion païenne. Ce pays, évidemment, est sale. Winston Churchill, à l'époque, avait visité les Indes et en repartant, il a dit « Je ne reviendrai plus jamais dans ce pays ». Il avait été écœuré de voir la saleté, la pourriture qu'il y avait. Ça l'avait totalement, donc, mis off. Et c'est ce qu'il avait déclaré. Et à partir, évidemment, de ce tourbillon, de ce gouffre de souffrance humaine, eh bien, sortent, proviennent, écoutez bien, les racines occultes d'une religion, je dis bien une religion, qui est en train de balayer le monde libre,
qui est en train de balayer le monde occidental, qui a eu comme base une base judéo-chrétienne. Et maintenant, tout est en train d'être renversé. Cette religion, ce mouvement appelé Nouvel Âge, est une secte. Et le croiriez-vous, cette secte, ce culte, infecte rapidement, maintenant, le monde occidental. 1/3 de tous les Nord-Américains croient maintenant à la réincarnation. Ça, c'est 1/3, environ 33%. Croient à la réincarnation, à l'astrologie, à l'énergie impersonnelle, à une force de vie, à un nouvel ère, à l'ésotérisme, au zodiaque, à la parapsychologie, à l'hydrothérapie. Allez-y, allez-y, et vous pouvez en envoyer. 1/3, maintenant. Et tout cela vient de cette religion appelée Nouvel Âge, qui a comme source les Indes. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de magasins, je dirais, de livres, de librairies qui sont consacrées au Nouvel Âge. Ils ont leur propre librairie, oui, sur la rue, qui sont consacrés donc au Nouvel Âge. C'est de l'occultisme en réalité, et ça fleurit, je dirais, formidablement. Ces gens-là lient, je dirais, lient des personnes crédules qui croient ce qu'on leur dit. Ils ont abandonné le christianisme, ils n'y croient plus. La religion chrétienne a été bannie, généralement à cause de tous les scandales catholiques qui se disent chrétiens et qui, évidemment, ont fait que les gens ne veulent plus rien savoir aujourd'hui du Jésus de la Bible. Et donc, ils se lancent dans cette secte mystique. Donc, il y a au milieu de tout ça le yoga, évidemment, donc, et ces gens-là, donc, les gens de Nouvel Âge, lient avec des chaînes de superstition et de non-sens les personnes qui sont crédules, totalement crédules. Donc, pas besoin d'aller dans un magasin du Nouvel Âge pour trouver cette littérature, je dirais, dévastatrice. La plupart des supermarchés, même, aujourd'hui, vendent ce matériel. Les bibliothèques publiques en sont remplies. Les pharmacies, les dépanneurs, donc, en sont remplis. Nous vivons une époque moderne de folie. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Et c'est le verdict de la Bible. Rien ne secoue autant les sensibilités humaines que ce phénomène du Nouvel Âge. Et cela n'est pas à prendre à la légère. Les New Agers, les gens du Nouvel Âge, font partie d'un mouvement qui est mondial autour de la Terre. C'est une religion, si vous le voulez, qui a dépouillé Jésus-Christ de sa divinité. Dans le Nouvel Âge, Jésus n'est pas Dieu. Voyez. Et le Nouvel Âge a dépouillé les hommes de leur bon sens de raisonnement. Les gens ne raisonnent plus. Voyez. Et les gens du Nouvel Âge, évidemment, donc, sont en train de se faire dominer, littéralement, prendre par un système d'idées, d'idéologies, basé sur l'hindouisme. Sur l'hindouisme. On a vu arriver l'islam, et on a eu une conférence là-dessus. Mais en même temps arrive, je dirais, d'une façon plus générale sur notre génération occidentale, un autre phénomène qui vient de l'hindouisme. Une autre religion qui attaque notre génération par le biais du Nouvel Âge. Il y a des gens qui ne rentreraient pas dans l'hindouisme, mais le Nouvel Âge étant présenté aujourd'hui d'une façon moderne, de relaxation, de bien-être physique, ainsi de suite, de méditation transcendantale, et ainsi de suite, les gens avalent ce mensonge diabolique. C'est du mysticisme oriental. Dans le Nouvel Âge, vous êtes des dieux. Est-ce que vous avez déjà entendu dire à un pasteur que nous étions des dieux? Eh bien, si un pasteur dit cela, il est déjà empoisonné, infecté par l'hindouisme, par le Nouvel Âge.
Dans le Nouvel Âge, nous sommes des dieux. On croit à la réincarnation. Et ils disent qu'il y a autant de réalités que de personnes et que finalement on ne meurt pas. On s'en va vers un nirvana, donc, quelque part. Ma Bible est claire. Et c'est là que j'ai besoin d'une boussole pour me ramener, pour me garder. Et c'est là que l'apôtre Jean va déclarer et va dire dans son épître, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Qui est menteur? Pose la Bible comme question. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur du monde. Autant les islamistes, autant les hindouistes, autant les gens du Nouvel Âge, donc qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Et il est dit, celui-là, il est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Ça veut dire qu'il a l'esprit de l'anti, le contre-Christ. Oui. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Les islamistes nient le Fils, ils n'ont pas le Père. Les gens du Nouvel Âge nient le Fils, ils n'ont pas plus le Père. Tous ces gens-là sont perdus et ne sont pas sauvés. Quiconque, Jean ajoute, nie le Fils, n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Et Jean va dire, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, on sait particulièrement que Jésus a dit, si on vous dit, le Christ est ici, le Messie est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, n'y allez pas. Donc, les gens du Nouvel Âge font la promotion de la manipulation du monde en utilisant des lois universelles reconnues pour accomplir leur propre dessein, leur propre plan, leur propre gouvernement, une religion mondiale qui est en train de monter. Les gens de nos pays n'accepteraient pas le Nouvel Âge, n'accepteraient pas l'hindouisme, mais le Nouvel Âge, c'est de l'hindouisme en cachette. Et c'est présenté dans les compagnies, dans les, je dirais, comme relaxation, comme ainsi de suite, et les gens avalent ça. Avalent cela. Donc, on voit particulièrement que c'est, on pourrait dire, le baiser du serpent. Dans Ésaïe, chapitre 2, il est dit, ils sont pleins de l'Orient. Nous allons voir au travers, je vais vous y amener. On ne croirait pas maintenant comme cela, mais ces deux personnes-là sont en train d'adorer des démons. Vous avez un hindou qui est là, et vous avez une occidentale qui est ici. Elle est en train d'apprendre de lui. Et aujourd'hui, quand vous allez à votre agence de voyage pour un voyage aux Indes, et quand on vous parle en même temps, donc un petit détour vers la méditation, vers des ashrams, ainsi de suite, eh bien, c'est pour vous introduire, donc, dans le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge et le mouvement du Saint-Esprit opèrent, agissent dans le domaine surnaturel. Dans le domaine surnaturel. Il n'y a que deux sources de puissance surnaturelle sur la terre. Dieu et le diable. Et vous ne pouvez pas avoir les deux. Ou bien vous avez la puissance de Dieu, ou bien vous avez la puissance de Satan. Jésus a dit, nul, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Donc, actuellement, il y a une guerre surnaturelle. Et Paul le déclare aux Éphésiens, n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. C'est là qu'est notre guerre. Et aujourd'hui, comme l'Église est en train de rocker, de danser, de faire n'importe quoi, le diable attaque de plus en plus, évidemment, le monde occidental, mais en même temps, l'Église de Jésus-Christ. Et nous allons le voir. Une guerre surnaturelle. On a besoin de quoi? On a besoin de discernement, on a besoin de connaissance, on a besoin de la puissance de Dieu et les dons du Saint-Esprit. Les cadeaux du Saint-Esprit. La Bible dit bien aspirer. C'est un mot très fort. Aspirer aux dons spirituels. Très important. Pour comprendre et voir ce qui est en train de se passer. Les gens du Nouvel Âge abusent, écrasent constamment la vérité de la Bible. Ils violent la foi historique de nos pères. Leur nom, c'est simple, nouvel âge. Un âge nouveau, nouvel âge. Et on doit apprendre que leur source de puissance n'est pas la même que la nôtre. Notre puissance vient du monde d'en haut et la poussée, l'incitation, la direction du nouvel âge vient du monde d'en bas. Du monde d'en bas. Paul va dire, si notre évangile est voilé, encore voilé, ça veut dire que les gens ne comprennent pas l'évangile. Ah, quoi ton affaire? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça veut dire ceux qui vont en enfer. Pardon. Trop rapide là. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? Et la Bible le montre avec un petit D, pas un D majuscule, comme d'habitude avec le Dieu notre Père, mais le Dieu de ce siècle qui est Satan, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Se pensant sages, ils sont devenus fous, folles. C'est ce que la Bible déclare. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on est étonné, on est perplexe. Comment se fait-il que des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, avec une abondance de liberté, se tournent actuellement vers une région géographique de la terre qui est marquée par la famine dans certains endroits, par des liens de superstition, par un système de caste pour essayer d'apprendre, de connaître les grands mystères spirituels et profonds. C'est abominable. Actuellement, il y a plus de 5000 sectes et cultes qui fleurissent uniquement aux États-Unis. 5000. Et il y a beaucoup d'églises chrétiennes, dites chrétiennes, qui ont abandonné depuis longtemps la foi historique de nos pères pour embrasser le nouvel âge qui s'est infiltré à l'intérieur de l'Église. Un des promoteurs de l'Église s'appelle Rick Warren. Ceux que les pasteurs demandent qu'on étudie son livre et ses livres, ainsi de suite, c'est un des plus grands promoteurs de cette religion, donc, du nouvel âge. Il est temps de se réveiller. Évidemment, on sait que beaucoup d'églises qui ont abandonné, donc, la foi de nos pères, eh bien, se sont tournées vers autre chose. Pour remplir le vacuum, vous voyez le vide, ils se sont tournés vers autre chose. Ils se sont tournés vers des liens de superstition, je dirais par le biais donc de cette nouvelle religion appelée Nouvel Âge. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, donc, revient là-dessus particulièrement en disant, eh bien, ils sont inexcusables puisqu'ils n'ont pas glorifié Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est le verdict de la parole de Dieu. Maintenant, la philosophie, évidemment, du nouvel âge, eh bien, nous dit que nous sommes arrivés à des temps très difficiles. C'est qu'au milieu de l'Église, il y a de l'ivraie et il y a du bon grain.
Et tout est mélangé au milieu de tout cela. Et Jésus a raconté lui-même cette parabole en disant que cela s'est passé pendant que les ouvriers dormaient. Pendant que l'Église dort, le diable arrive et sème au travers évidemment de faux prophètes, de gens qui se disent prophètes et tout ça, hein, de faux pasteurs, toutes sortes donc d'hérésies et de fausses doctrines. On a été avertis. Les hommes méchants et imposteurs, ça veut dire séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant ceux qui les écoutent. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Nous faisons face à des temps difficiles. Et le temps actuellement est venu donc où la parole de Paul s'accomplit. Il dit à Timothée, il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et donc se détourneront de la vérité. Ne supporteront pas la saine doctrine. Se tourneront vers des fables. Gloire à Dieu, évidemment, pour ceux et celles qui combattent pour la foi dans la parole de Dieu. Jude nous exhorte à combattre. Ce mot combattre, en grec, c'est agonizo, qui veut dire, qui a fait en français agoniser, combattre, parfois avec agonie, pour la foi de l'Évangile. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai. Ça n'a pas d'importance. On est lié à la vie, à la mort, à la parole de Dieu. Luther, devant la diète de Worms, particulièrement quand il a été convoqué devant Charles Quint et devant le pape de l'époque, a dit, on lui a demandé de se rétracter dans ses paroles. Il a dit, je ne le puis, je suis lié par la parole de Dieu, je ne peux pas faire ça. Nous sommes liés par les Écritures. Nous ne dérogerons pas, nous n'ajouterons rien à la parole de Dieu, nous la garderons telle qu'elle. On se rappelle Naboth, qui, devant Akab, n'a pas voulu donner l'héritage de ses pères. Il en est marre. Il a dit à Akab, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Akab lui a proposé un marché en lui disant, je vais te donner quelque chose de mieux que ta petite vigne. Oh non, a dit Naboth, c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas donner cet héritage. Et la femme d'Akab l'a fait tuer, Jézabel. Nous avons nos Akab et nos Jézabel aujourd'hui, parfois qui sont à l'école du dimanche, qui sont derrière la tribune, et qui veulent justement que l'on cède notre héritage, que l'on améliore, que l'on change, que l'on modernise l'Évangile, que l'on modernise l'Église, et ainsi de suite, en embarquant donc des choses qui appartiennent à le culte, au nouvel âge. Il y en a encore qui combattent, et je supporte et je prie pour ces pasteurs qui parlent, qui détournent les coups de leurs critiques parce qu'ils s'accrochent à la foi de nos pères. Accroche-toi, mon frère. Ici, dans cette église, nous continuons à nous appuyer uniquement et seulement sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, pas sur la tradition. Pas sur la tradition. Même tradition pentecôtiste, même tradition évangélique ou quoi que ce soit, ce n'est pas la tradition. Nous ne sommes pas conduits par la tradition, nous sommes conduits par la parole de Dieu. Alléluia. La tradition ne pourra jamais remplacer la parole de Dieu. Pas maintenant et jamais. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, théopneustos, soufflée de Dieu. Toute l'Écriture, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous convaincre, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous instruire. C'est la parole de Dieu. Je suis un prédicateur des Écritures. Quand Paul dit à Timothée, prêche la parole, dévoile les œuvres diaboliques, ainsi tu seras un bon ministre de l'Évangile. Être un bon ministre de l'Évangile n'est pas uniquement parler de l'amour de Jésus, c'est aussi dévoiler donc ce que le diable est en train d'accomplir et de faire. La parole de Dieu, c'est notre étalon, c'est notre mesure, c'est notre jauge, voyez, dans les poids et mesures spirituelles. Toute vérité, toute vision, toute révélation, toute doctrine
doit se conformer à l'ensemble des Écritures. Les Béréens vérifiaient, checkaient si ce que Paul enseignait était exact. Où pouvaient-ils prendre leur point d'appui pour vérifier leur point de vérification? Les Écritures. Mais comme les chrétiens aujourd'hui, souvent, ne sont pas suffisamment enseignés dans les Écritures, alors on peut leur faire passer toutes sortes de bobards, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de demi-vérités, et ainsi de suite, et ils acceptent ça. Il suffit de dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ainsi de suite, et là, et ils ne vérifient pas. Et ils sont embarqués dans un bateau qui les emmène aux portes de l'enfer. Il y avait un jeune homme un jour qui a approché son pasteur. Il y avait eu un appel en avant à la fin d'une réunion et ce jeune homme pleurait. À la fin de la réunion, il a dit, pasteur, récemment, j'ai eu une vision. Et Jésus se tenait devant moi, les bras croisés, et secouait la tête. Comme s'il me disait, désolé, je ne peux pas te sauver. Et le pauvre gars était hors de lui, et il est allé voir le pasteur, il dit, pasteur, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Et le pasteur lui dit, ta vision ne vient certainement pas du Seigneur. La parole de Dieu ne montre pas Jésus-Christ en train de refuser des cœurs repentants. La Bible ne montre jamais Jésus les bras croisés avec sévérité. La parole de Dieu nous montre Jésus frappant à la porte de tout cœur qui est sensible. Et le Saint-Esprit dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et encore, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci Seigneur. Cette vision, quoi que ce soit que le jeune homme ait vu d'où elle vienne, n'était pas de Dieu, voyez, parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. On doit toujours juger par les Écritures. Tout autre terrain, c'est du sable mouvant. Et ce jeune homme est reparti de la réunion, le visage éclairé, de nouveau avec la joie du Seigneur, parce qu'il a réalisé qu'il avait la parole de Dieu pour son salut. Amen. Accroche-toi à la parole du Seigneur. C'est la raison pourquoi, je dirais, les sectes et les faux cultes aujourd'hui grandissent. Et ils moissonnent une si grande récolte aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui ont abandonné l'autorité de la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent, et ils disent, personne ne viendra me dire quoi que ce soit. Ah oui. Alors, ils sont avalés par les cultes. Le diable les amène dans d'autres endroits qui, donc, sont ténébreux. On sait qu'on entend aujourd'hui souvent, je pense que, nous pensons que, voyez, ça c'est un marécage. Ça c'est des sables mouvants. On a besoin d'entendre régulièrement, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur dit comme ça dans la Bible. Et c'est comme ça, voyez. Comment savoir ce que le Seigneur dit? C'est simple. C'est écrit dans les Écritures. Les gens ne sont pas satisfaits avec les Écritures. Ils veulent un prophète qui vienne leur donner un coup de baguette magique. Avez-vous une parole pour moi? Tout ça, et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu est là. On n'a pas besoin des coups de baguette magique, voyez. Le diable introduit le nouvel âge à l'intérieur, directement comme cela. C'est dangereux. Abandonnez l'autorité de la parole de Dieu, il ne vous reste plus rien que les vents changeants de l'opinion des hommes. Et ça, c'est dangereux. Et la Bible dit que Dieu a placé dans l'Église des ministères, je dirais, forts, enracinés, cimentés dans la Bible, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent d'enseignement par la tromperie des hommes. Les hommes trompent. La Bible dit d'aller vers les anciens sentiers pour avoir la paix. Dans Jérémie. Mais ils disent non, on n'en veut pas. Ah, pas de problème.
mes brebis entendent ma voix. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes une brebis du Seigneur, vous allez entendre la voix du Seigneur. Il parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Jésus dit, mes brebis, je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oui. Et les brebis entendent cette voix quand nous reconnaissons la direction de notre berger, quand nous sommes tellement familiers avec la voix du Seigneur Jésus, il est impossible de dériver. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Si je suis le Seigneur, si je continue à écouter la voix du Seigneur, alors c'est impossible de dériver quand il y aura d'autres voix étrangères qui vont venir sonner à notre porte, comme la voix de la sirène qui arrive depuis les montagnes lointaines ou des Indes. Non, 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 non. Voyez, il y a un chant qu'on chantait auparavant dans l'église. Je resterai fidèle à Jésus, même si 1000 voix venant du monde m'appelaient. Je resterai fidèle à Jésus. Celui qui est mort pour nous sauver demande nos vies. Il demande notre loyauté, notre tout. Alléluia. Il faut rester vrai dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes arrivés. Paul a dit, toi Timothée, toi. Les autres, laisse faire. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Toi, Timothée. Il y a des milliers de voix aujourd'hui qui sont étranges, qui sont séduisantes, attirantes, attrayantes, qui demandent notre attention aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez cette seule voix, celle de celui qui est mort pour vous à la croix? Est-ce que vous connaissez sa voix? Cette voix d'un berger qui est doux. Alors, si vous la connaissez, écoutez cette seule source et pas d'autre. Et pas d'autre. Entre-temps, les gens du Nouvel Âge, eh bien, ils appellent, ils demandent qu'on vienne, ils font de l'évangélisation à leur manière. Voyez, ils appellent au travers de nombreuses sources. Ils attirent, ils séduisent et ils dirigent et conduisent des hommes et des femmes qui cherchent. Ils les conduisent dans un vide religieux. Dans un vide religieux. Jésus a bien dit, voyez, toi demeure dans les choses que tu as apprises, tu connais les saintes lettres, c'est là notre base, notre ancre. Jésus a dit, prenez garde, en parlant de la fin des temps, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes attirés par les signes, tremblements de terre, par les guerres, bruits de guerre, ainsi de suite, les Russes. Mais il y a un signe qui est aussi, je dirais, évident et puissant que tous ces autres, c'est la séduction. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Ce qui veut dire qu'à la fin des temps, nous y sommes, la séduction, elle est, je dirais, enrobée de miel et de poison. Que personne ne vous séduise. Saviez-vous que les gens de Nouvel Âge enseignent que Jésus a passé 18 ans aux Indes en train d'écouter et d'absorber l'hindouisme? Oui, c'est ce qu'ils disent, qu'ils enseignent. Et qu'il a donc regardé toutes ces choses-là. C'est un non-sens. Les enseignements bouddhistes de Bouddha, voyez, c'est un non-sens, c'est un blasphème spirituel arrogant. Par exemple, vis-à-vis de la nourriture, les gens de Nouvel Âge font très attention à leur nourriture. Voyez. Généralement, c'est des gens qui ne mangent que des légumes. Ça vient des Indes. Ça vient des Indes, voyez. Et on a besoin, évidemment, de savoir que la Bible dit que l'on peut manger de tout ce qui se vend au marché. On peut manger de la viande, on peut manger des légumes, on peut manger tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger du serpent, si vous voulez. Des chauves-souris.
Ouais. Ça nous est arrivé avec mon épouse, quand on était missionnaire. Mais la nourriture, voyez, ils se servent de toutes sortes de moyens. Voyez. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, des enseignements de démons. Les démons enseignent. Comment enseignent-ils? Par le biais, par le médium, par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de vivre en concubinage, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Donc, eux, ils disent de s'abstenir, voyez, de viande ou quoi que ce soit. Nous mangeons de tout. On va lire un autre passage dans Hébreux, chapitre 13, Hébreux 13. Il est dit ici au verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines, des enseignements divers et étrangers, des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Ça ne sert à rien. Il faut s'attacher à la grâce de Dieu, s'attacher à l'enseignement des Écritures. Mais eux se servent de cela. Et de telles prétentions peuvent être reflétées évidemment sur une population, la populace qui est crédule, qui ne met rien en doute, qui croit tout ce qu'on leur dit, qu'on leur enseigne, pourvu qu'ils payent un 150 $ pour un cours, alors tout est beau et là-dedans, ça doit être correct. Hein. Très dangereux. Il leur manque les fondements de base de la connaissance biblique. Ils sont insouciants. Et à la fin des temps, on nous dit que les gens apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Ils apprennent, et n'arrivent jamais. Chers amis, les gens de Nouvel Âge vont de l'avant avec des chrétiens même, qui sont paresseux et qui, évidemment, ne prennent pas le temps d'étudier la parole du Seigneur. Et évidemment, ces chrétiens-là, généralement, cherchent des raccourcis spirituels. Ils passent par-dessus la parole de Dieu et ils arrivent avec le Nouvel Âge en disant on peut être chrétien et faire partie en même temps du Nouvel Âge. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans le Nouvel Âge dans une autre religion. Mais cette nouvelle religion ne demande rien. Pas de séparation d'avec le monde. Et elle ne coûte rien. Oui. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quand on arrive au christianisme biblique, ça nous demande tout. Jésus demande notre vie entière. Lui-même a donné toute sa vie sur la croix du Calvaire et il demande la nôtre en retour. On devient ses esclaves, on devient ses serviteurs, on est soumis à Jésus. Maintenant, la question qu'on va se poser, comment ce non-sens du Nouvel Âge peut-il s'être propagé dans notre société? Dans une société où l'éducation est considérée tellement importante, eh bien, la réponse est simple. C'est que l'homme est foncièrement, à la base, un être religieux. L'homme est religieux. Et il veut adorer. Il ne veut pas adorer Jésus-Christ. Alors il va adorer la lune, les étoiles, les arbres. Il va adorer l'herbe, il va adorer n'importe quoi. Il va s'adorer lui-même. L'homme est un être religieux. S'il ne découvre pas Dieu par l'évangile de Jésus-Christ, alors on peut aller vers lui, on va vers lui,
Et on peut lui raconter toutes les idioties religieuses et il va gober tout cela. On va lui raconter du faux à la place du réel et des mensonges. La Bible dit ils ont changé. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils disent que c'est du mensonge que vous croyez. Jésus, la croix, une vie séparée, une vie propre, une vie pure, une vie mariée et non pas en concubinage. Non, 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 non. Eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré, on parle des païens, ils ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils adorent la terre, Gaïa, ainsi de suite. Ben, ils ont toutes sortes de mots pour cela. Donc on voit que l'humanité de façon générale renie Jésus-Christ. Voyez, d'un Dieu qui est au contrôle. Ils ne veulent pas d'un Dieu qui est au contrôle. Et si, évidemment, on va dans cette direction, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Les gens disent au psaume 2, qui est-il ce Dieu? Nous ne voulons plus de ces chaînes. On veut être déliés de ce Dieu. On veut être libre, tout ça. Vous regardez le psaume 2. En réalité, ils n'ont jamais été autant esclaves. N'importe quoi à ce moment-là devient admissible, acceptable, permis, accepté. Le concubinage est accepté, même dans l'Église. On nous dit qu'on descend du poisson. L'homme est un Dieu. Il n'y a plus ni bien ni mal. Pour toi, c'est bien. Pour moi, c'est mal. Ainsi de suite. Donc, l'inceste. Ben, mes pulsations, moi, c'est Dieu qui m'a créé comme cela. Donc, c'est comme cela. Mariage homosexuel, et ainsi de suite. La distinction entre le bien et le mal devient embrouillée et obscure. Il y a un observateur reconnu, je dirais, du Nouvel Âge, et je cite sa déclaration. Quand l'humain se prend pour Dieu, une fois que vous vous déifiez, il n'y a plus d'absolu moral plus haut que vous. Vous êtes Dieu. Personne ne peut aller plus haut qu'un petit Dieu. Une fois que vous êtes déifié vous-même, et c'est ce qui se passe dans le Nouvel Âge. Dans le Nouvel Âge, on apprend aux gens qui sont des petits dieux. Il n'y a plus d'absolu moral plus haut que vous. Personne ne peut vous dire comment agir, personne ne peut plus vous reprendre. C'est une recette pour l'anarchie d'éthique morale. Dans le Nouvel Âge, on enseigne aux gens, Dieu est en nous tous, Dieu c'est nous, nous sommes Dieu. C'est ce qu'on enseigne à des milliers, des millions de personnes dans cette religion. Et Jésus nous a avertis dans son discours sur la fin des temps, pas une fois, mais au moins 4 fois, qu'un des signes de la fin des temps serait la séduction. Dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Il semblerait que c'est quasiment impossible dans une génération, une époque illuminée, d'être séduit, d'être enjôlé, d'être mystifié, d'être envoûté, d'être fasciné, d'être hypnotisé. Tous ces hypnotiseurs qui vont dans les églises pour faire tomber les gens par terre. Mais c'est du Nouvel Âge. C'est du Nouvel Âge. C'est de l'hypnotisme qui passe sous la couverture du Saint-Esprit. C'est une supercherie religieuse, une duperie, une ruse, une escroquerie. Mais en même temps, c'est une grosse affaire de business d'argent. L'apôtre Pierre dit qu'à la fin des temps, il y a eu dans le peuple d'Israël des faux prophètes, et il y aura parmi vous aussi, dans l'Église de Dieu à la fin des temps, de faux docteurs qui introduiront des hérésies pernicieuses. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Paroles trompeuses. On enseigne les gens avec des paroles trompeuses. On mêle la Bible, on parle de Jésus et tchoc, on glisse le message du Nouvel Âge au milieu de cela. Il y a des gens qui payent des fortunes
pour écouter des soi-disant esprits d'époques lointaines, en train de gazouiller, de gargouiller, de souffler des non-sens enfantins. C'est terriblement triste qu'il y a tellement de gens qui se détournent aujourd'hui de la parole de Dieu. Ils sont trop paresseux, trop rebelles pour se soumettre aux aides de l'Église, au secours qu'il y a dans l'Église, à l'amour qui existe dans l'Église véritable et locale. Alors ils tombent sous l'enchantement, la fascination, le charme des tisserands de rêves. Vous avez entendu parler d'églises qui s'appellent des Dream Centers. Des fables, des mythes. Montrez-moi l'apôtre Paul qui parle de rêves. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Les sorciers de notre temps sont rendus dans le pupitre, dans l'église. Quelle est l'attitude de l'église, de façon générale? Je vais vous le dire, quelle est l'attitude. Qui est Sarah, Sarah? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. On est rendu aux fables, actuellement. Ma Bible me dit dans le psaume 1er, heureux l'homme, qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite. Qui la médite jour et nuit. Pas la méditation transcendantale. Non, 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 non. La méditation de la parole de Dieu. Il y a des millions de personnes qui sont enchaînées dans les liens de la superstition. Et ça les tiendra liés jusqu'à leur tombe. Ils seront prisonniers jusqu'à leur tombeau. Et entre-temps, Jésus voudrait les libérer, évidemment, de leur peur, de leurs cauchemars, des angoisses, des craintes. Voyez? La Bible nous enseigne très bien qu'il y a une voie qui paraît, qui semble droite à un homme. Mais son issue, le bout de ce chemin-là, c'est la voie de la mort. C'est dangereux. Des gens qui pensent que c'est correct, ça a l'air droit. Vous savez, tous ces rêves, tous ces gens du nouvel âge qui sont arrivés proches de la mort et sont revenus, on dit, mais c'est merveilleux, on a vu une lumière blanche, tout ça, on était tellement heureux. Mais c'est diabolique. Ils n'aiment pas Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. C'est du mensonge. Tous les livres sur les anges que l'on vend aujourd'hui dans les supermarchés, mais c'est du mensonge. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Jésus a dit à des gens religieux, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira, qui vous libérera. Chers amis, quelle description nous avons. Amen. De la vérité. Elle nous saute au visage. Nous avons un jeune couple qui arrive, ils nous écoutent depuis 1 an sur Internet, ils viennent le dimanche soir. Il dit, mais pasteur, on nous a joué. On s'est servi de nous. On nous a raconté des mensonges dans la religion. Et nous avons découvert Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous connaîtrez la vérité. Amis, le nouvel âge, c'est la plus vieille secte qui existe sur la planète. Mais aujourd'hui, elle est placée dans une poubelle neuve. C'est là le problème. C'est que les gens regardent l'extérieur. Ça paraît bien. Et ici, particulièrement, j'ai passé des heures à regarder, à lire, et vous avez des beaux visages, évidemment, d'hindous, ainsi de suite. Ils sont gentils, vous voyez. Le yoga, un complément utile au christianisme, on va le voir dans la 2e heure. Vous voyez. Le chemin sûr, on nous dit dans le Nouvel Âge, c'est le chemin qui est certain, c'est le chemin de la soumission. Il faut se soumettre, il faut faire le vide, il faut s'ouvrir. C'est très dangereux de s'ouvrir aux puissants diaboliques. Et il y en a un qui dit, le tout c'est d'être sincère. Ah oui. Mais le pape le dit, tous les gens sont sauvés de toute leur religion, il suffit qu'ils soient sincères.
Voilà un homme qui devrait, je dirais, avoir 2 cornes sur lui avec une fourche. Ah, ça, c'est son vrai visage. C'est un ouvrier de Satan déguisé en apôtre de Jésus-Christ. Rick Warren et le Nouvel Âge, j'en ai des tonnes, voyez. Jésus et son initiation aux Indes, voyez. Il avait été jeune adolescent, il a passé par Sindh, une région au sud-est du Pakistan, tout ça, et c'est là qu'il a appris à lire, à comprendre les Védas, à guérir et à exorciser. N'importe quoi, voyez. Le nouvel âge, la synergie, le globalisme, sauver la planète, et ainsi de suite. Et on va le voir tout à l'heure. Le mieux-être. Ah ben mes amis, c'est ce que vous lisez quand vous allez chez le dentiste, voyez. Alors là, vous lisez, je célèbre la vie avec gratitude. Mais c'est toute la religion, ça. Voyez. La foi, c'est la manifestation de l'amour. N'est-il pas dit que nous sommes la manifestation de la divinité dans la matière, le Fils et le Fils du Créateur? Par cette reconnaissance de notre humanité et de notre divinité, la foi est notre moteur dans la création. Ça nous amène dans un espace de possibilité de création où le doute est inexistant. Oh, ouais, Ensuite, la femme qui a écrit ça, Antoinette Layoun, elle écrit, elle dit « Je suis la lune ». Ah ouais. Je suis les étoiles, je suis le soleil, je suis la mer, je suis la terre, je suis l'univers. Tout ceci est en moi, tout ceci est en toi. On en lit, chers amis, et ça en est rappelé. Et on va voir tout à l'heure, il y a une question. Les chrétiens peuvent-ils pratiquer le yoga? Amen. J'étais dans un avion quand j'ai fait une mission aux Caraïbes, et là, j'ouvre le chose. Qu'est-ce que tu encore? Devrions-nous faire du yoga? Vous voyez, partout, vous trouvez toujours ça. Voyez, et ainsi de suite. Dans une de nos municipalités, ici au Québec. Bon, on arrive à l'automne, les cours recommencent partout, là. Alors, imaginez, activités culturelles, voyez, peinture, safari, découverte, science en folie, gardien averti, obéissance canine, tout ça. Et ensuite, King Gong, Soma Yoga et respiration, Tai Chi Chuan, yoga égyptien, yoga nidra, yoga traditionnel, tout ça, ainsi de suite. Donc, tout cela, on va le voir dans la deuxième partie pour vous montrer où est-ce qu'on est rendu dans notre société. La religion du Nouvel Âge est une religion diabolique, occulte, qui nous vient des Indes, chers amis. Et Satan travaille dans ce domaine-là, voyez. Nous vivons des jours où il y a d'immenses pressions actuellement, des enseignements bizarres, voyez, étranges. Il y a de l'immoralité parmi des gens d'église, des pasteurs même. Il y a des égoïstes enflés, orgueilleux, qui ont ravagé l'église du Seigneur. Et dans ce vacuum est arrivé des doctrines de l'enfer, envahissant la foi de l'église chrétienne historique. Et on sait particulièrement donc que le Seigneur est venu en disant « Moi je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. » C'était son premier sermon dans la petite synagogue de Nazareth. Et ce mensonge nous vient de Genèse chapitre 3, quand le serpent a dit à Ève, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Vous serez comme... C'est pas nouveau. Ça date depuis la Genèse. Voyez? Vous serez comme des dieux. Si vous entendez quelque part un pasteur vous dites que vous êtes des petits dieux, et on l'entend souvent parmi les genres d'église, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benahin, et ainsi de suite. Donc, dans tout ce domaine-là, on est des petits dieux. C'est le nouvel âge qui est là et bien installé. Très bien installé. Jésus a payé le prix pour libérer les captifs. Revenons à la croix. Revenons au sang de Jésus. C'est là que ton salut a été fait. C'est une histoire de balance entre l'enfer éternel ou la vie au paradis éternel. Et c'est là que je dois choisir. Je dois choisir. Attention,
soyons sur nos gardes. L'apôtre Pierre a dit, soyez sur vos gardes, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Nous savons, nous, qui est le prince de ce monde. C'est Satan. La Bible dit dans la première épître de Jean, le monde entier gît dans le sein du diable. Nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes des ambassadeurs. Amen. Nous représentons le drapeau de notre pays. Notre pays, il est là-haut. Mais sur la terre, nous représentons notre pays. Satan est le prince de ce monde. Il est séducteur. Il a même attaqué notre maître Jésus. Vous êtes certain qu'il va vous attaquer avec ses démons. Mais on est plus que vainqueurs. Vivons ce que nous étudions. Soyons plugués, branchés, amen, alléluia, dans la parole de Dieu, amen. Cette parole nous gardera jusqu'à la fin. Jésus veut libérer ceux qui sont pris, évidemment, par le nouvel âge. Hein, et Paul a dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Amen. Nous verrons tout à l'heure la deuxième partie, amen. Et en attendant, on va se lever, amen, et on va terminer cette première partie. C'est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Yeah.